Analyse vidéo sur Ryan Gravenberch, donc une vidéo spécifique pour les milieux défensifs qui peuvent se retrouver seuls dans la défense, devant la défense plutôt. Deux matchs, un contre Ipswich, un contre Manchester United, où justement les oppositions sont différentes, donc tu vois comment il peut agir dans ces situations-là, et surtout, qu'est-ce qu'il peut mieux faire. On voit aussi ces trois prises de balles assez spécifiques à lui, on va dire, même s'il y a beaucoup d'autres milieux qui le font, mais au moins ça te permet de voir comment toi tu peux les utiliser aussi. C'est un rapport vidéo fait à un joueur qui est dans le milieu Elite Pro, donc en accompagnement dans le niveau 1, parce qu'ils ne sont pas obligés d'avoir tout le temps des matchs de filmer tous les week-ends, donc cela permet de voir par rapport à des joueurs professionnels qui correspondent un petit peu dans leur style physique, motrice aussi, dans leur style profil moteur, etc. Donc j'espère que tu vas apprécier cette vidéo. Si tu es un joueur semi-professionnel, professionnel, qui veut aussi justement avoir des rapports vidéo sur soi, sur des joueurs professionnels, du dernier carré Ligue des Champions, etc., d'atteindre un tel niveau, de jouer avec beaucoup plus de fluidité, de débloquer ton potentiel et ton instinct de jeu, t'hésites pas à me le demander aux commentaires si tu corresponds à ce profil-là et que tu veux découvrir une nouvelle manière de s'entraîner qui est la bonne, en tout cas selon moi. Voilà, je te laisse avec ça. J'espère que vous apprécierez. N'hésitez pas à me faire des retours parce que c'est un rapport qui est dédié normalement, enfin qui est dédié au client. Lui, il l'a déjà reçu il y a quelques semaines, mais je trouvais ça intéressant de vous le partager aussi. Salut Kelvin, bon, j'espère que ça va fonctionner parce que c'est la deuxième fois déjà que je recommence. Je suis en déplacement, le réseau est vraiment pas top, ils ont pas de wifi, c'est pas très très grave, j'espère que tu vas bien. Je te fais du coup, alors c'est pas l'analyse complète, c'est vraiment une première partie, c'est surtout l'analyse de son match contre Ipswich, parce que, donc de Gravenberch, hein, parce que je trouve que la situation qu'il vit contre Ipswich est largement celle que tu peux vivre avec ton équipe en championnat. La différence, c'est que toi, va falloir faire preuve de patience. Donc, c'est son cas, lui, sur ce match. Il doit faire preuve de patience. Hop. Donc, il doit faire preuve de patience, de calme, mais aussi de confiance. Mais ça, je parle pour toi. De confiance, d'autorité, de leadership. C'est-à-dire, Gravenberch, dans l'équipe, il est entouré de gars aux qualités techniques énormes. Même Van Dijk. Peut-être que toi, en termes de dev central, ils ont moins de grosses qualités techniques. Encore une fois, je ne les ai pas assez vus, mais voilà. C'est vrai qu'il a un contexte où il n'est pas obligé de venir chercher le ballon une fois de temps en temps. Il attend de se trouver en bonne condition, même si je ne vais pas te cacher, Gravenberch, c'est pas non plus une plaque tournante, comme toi tu peux aussi l'être pour ton équipe par rapport à ton contexte au niveau auquel tu joues. Gravenberch, c'est pas le gars le plus fin techniquement dans des petits espaces, donc ça peut rapidement être plus compliqué pour lui. Mais par contre, il y a des choses qu'il devrait mettre en place que je trouve intéressant pour toi. Première situation, tu vois, il est enfermé par les deux attaquants. Tac. Et en fait, son équipe va faire le tour. Je vais réussir à... Ouais, ça va être un petit peu long, je vais mettre des pauses. Donc, tu vois, là, il est enfermé. Là, il y a les deux attaquants qui s'occupent de lui. Et son équipe, comme la tienne, peut contourner ce bloc en allant toucher la largeur et les latéraux. Et là, il y a une ouverture. Le problème, c'est que dans son comportement, il participe pas non plus énormément. Voilà, il pourrait faire 2-3 mètres de plus pour lui assurer la passe. Et là, en prenant les infos, voilà, je peux voir. Le problème, c'est que je sais pas s'il la veut vraiment, s'il s'attend à la recevoir. Et c'est vraiment ça qui est hyper important, c'est que tu dois te dire, à tout moment, je peux recevoir ce ballon. Peut-être qu'il contourne, mais à tout moment, je peux avoir ce ballon. Je dois être prêt, disponible, frais, mentalement, à recevoir ce ballon. Il ne le reçoit pas dans les meilleures conditions. Enfin, c'est un super ballon, je trouve, mais sauf que lui, il ne l'attend pas là. Sauf qu'il faut s'attendre à tout au foot pour être adapté, pour s'adapter. Donc il rentre dans un paquet où c'est un peu compliqué. Comme je l'ai dit, c'est pas le plus fin dans les petits espaces. Mais voilà, tu peux te retrouver dans ces situations où putain, j'ai jamais le ballon, mais il faut laisser le temps à l'équipe de contourner, toi caché derrière, et là on te trouve. Mais il faut être disponible, faut vouloir le ballon. Sans être trop proche, comme je t'ai dit, mais c'est vraiment l'idée pour être vraiment précis avec toi. Je pense que là, il l'a déjà. Ouais. C'est vraiment l'idée de faire, tu sais, de vraiment faire les 2-3 mètres, de rentrer. Alors, le carré pas... Voilà, le carré est un peu déformé, hein, mais de faire 2-3 mètres pour être disponible, tu vois.
Parce que lui, il va décaler. Donc en fait, je peux venir là, il viendra pas m'embêter. Et comme ça, je peux vraiment être dispo, toucher le ballon dans des meilleures conditions. Mais à un moment donné, j'ai l'impression que quand il check Konaté, il se dit, on va faire un tour, j'aurai pas le ballon. Donc ça, il faut faire attention à ça, parce que le coéquipier peut faire genre, je check un petit peu vers Konaté où j'oriente mes épaules, ou l'angle de mes hanches aussi, et en fait, je la claque au milieu, c'est une passe cachée, quoi. Donc ça, hyper important. Autre chose que je trouve encore plus important quand tu es dans un contexte comme ça, observe bien ce qui se passe. Observe bien. C'est un principe qu'on a déjà vu dès ton premier rapport. Il va arriver quand Konaté va retoucher le ballon. Voilà. Je te laisse réfléchir, faut vraiment que ça soit aussi ta réflexion. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, l'image est arrêtée en plus. Parfait. Je vais te le dire maintenant. Mets pause si tu as besoin de temps, de revenir en arrière pour voir ce qui se passe. Donc, rare fois où l'attaquant sort un tout petit peu, faut faire mal. Faut que tu fasses mal. Et en fait, l'idée, c'est suivre le pressing. Et en fait, je viens demander ici ou ici, selon l'angle que tu vois, parce que là, c'est très peu perceptible. Je viens ici, encore une fois, pourquoi je joue sur tous les tableaux. Je viens demander le ballon à droite. Par exemple, on perd le ballon sur une mauvaise passe, sur un truc où il essaye de me la donner. Je suis déjà là. Je suis déjà là. Et la réactivité, le fait de réactivité à la perte, c'est son point fort, c'est ton point fort. Et tu vas le voir après. J'ai mis leur force, ta force. Donc, je viens demander ici, et même quand il demande le ballon là, bah là, tu peux justement être trouvé. Ok? Tu vois, quand Van Dyke touche le ballon, là, tu peux être trouvé ici. Ok? Et encore une fois, c'est pas dans l'idée où, bah oui, il va la toucher s'il fait ça. C'est possible que malgré qu'il fasse ça, il la touche pas. Mais ce que je trouve dommage, c'est que l'équipe de Liverpool a quand même plutôt un jeu direct. C'est pas non plus la plus grosse possession. C'est pas City quoi quand ils ont le ballon. Je trouve qu'ils perdent d'impact, de volonté de jouer. Il pourrait être ici, être trouvé, et surtout, en fait, si on perd le ballon, il est déjà là. Et ça, dans tous les cas, si on perd le ballon, il est déjà là. Et je trouve il montre pas assez de volonté de jouer, il est pas assez disponible, il est pas dynamique. Ce que toi, justement, tu es, c'est que tu as envie d'être là. Tu vois, tu as envie d'être dans le jeu, t'as pas envie d'être juste là pour récupérer le ballon. Enfin voilà, après ça dépend du contexte, du terrain, on se sait. Mais voilà, vraiment de toujours avoir cette volonté de jouer. Après, oui, il se replace dans le petit carré qu'il a, tout simplement, et je fais mon rôle de fixateur, et puis voilà. Et il va faire un truc intéressant aussi. Je te laisse observer dans 10 secondes. Je vais laisser un petit peu filer l'action. Ça te permet de voir, voilà, sa position, elle est là. Hein. T'as vu? Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Qu'est-ce qui l'empêcherait de faire cet appel? Comment est formée l'équipe? Regarde juste. Tu sais que, alors là, un bloc si bas que ça, je sais pas si vous allez vivre ça, mais tu sais très bien, j'ai vu quelques comportements malgré tout de tes coéquipiers. Moi, je me rappelle du petit capitaine et même d'un autre petit aussi. À un moment donné, s'ils jouent une équipe où ils n'ont pas de ballon, où ils jouent en bloc serré, ils vont faire comme McAllister, ils vont venir chercher le ballon. Et dans ce cas-là, le fameux est à la perte, l'équilibre de l'équipe, toi, ça peut te permettre de tenter ce genre d'appel. Je pense que tu l'as vu. Force de Liverpool, justement. Et ta force. Et en fait, ta force peut devenir facilement la force de l'équipe. Voilà, encore une fois, selon l'autorité que tu as. Regarde bien.
il y a un truc, normalement, il y a un petit truc qui me plaisait ou pas juste avant. Donc toujours dans son carré. Et en fait, il va voilà, recevoir un ballon pas top, qui lui est sûrement pas destiné. Lui, bah, il va essayer de s'en sortir. D'accord, en la mettant, et c'est là. T'as vu? Et c'est là. Même si c'est pas lui qui récupère, parce que c'est l'identité de Liverpool. Hein. Mais c'est là. C'est que, en fait, toi, c'est encore même plus rapide que ça doit être. Parce que toi, t'es pas sûr que ça soit l'identité de ton équipe, je sais pas, mais de presser dès la perte. C'est que tu peux avoir une balle de merde, tu peux rater une passe, on s'en fout. On s'en fout. Le truc qui fait la différence entre beaucoup de joueurs et les pros, et surtout les top pros, c'est que quand ils ratent une frappe, une passe, bah mec, bah, ça arrive, c'est pas grave. Ils réagissent tout de suite. C'est déjà oublié en fait. Pour eux, c'est même pas en mode ils se disent c'est pas grave. C'est d'une logique pure. Tu vois, ils savent que ce sont des humains et que de toute façon, les 9 autres, ils vont claquer des passes exceptionnelles. En tout cas, c'est ce qu'ils se disent. Maintenant, même s'ils les font pas, ces passes exceptionnelles, bah, c'est pas grave, ça sera les 9 autres encore, les 9 autres encore, et ainsi de suite. Donc ça, hyper important, je trouve que ça te correspond très bien. Et petit à petit, tu vas être trouvé dans des conditions bah, très bonnes, comme là, tu vois, regarde, hop, il se positionne, il reçoit le ballon. Je pensais que c'était sur le pied gauche, mais il s'adapte hyper bien en l'emmenant pied droit, ça lui permet de protéger et d'aller dans le bon sens. Et de trouver un bon ballon. Donc ça, c'est vraiment le genre de situation dans lesquelles toi, on peut te trouver à un moment donné, au fil du match, au fil que tu te décales par rapport aux adversaires. Et là, tu dois être capable techniquement et dans ta prise de l'environnement. Parce que là, c'est hyper important. Là, tu dois regarder, regarde, ok, gauche. Là, j'ai un tout petit espace. Paf, je me décale ici. Et là, tu dois être capable de te dire, ok. Tu vois, alors il tente, franchement, la passe, elle est hyper bonne. Il peut la décaler ici. Il peut la mettre là. C'est Mossa là. Il la met un tout petit peu plus devant lui. Et il se passe un truc. Donc là, ça, c'est à toi d'être intéressant là-dessus. 22-45, là, c'est là où je suis un peu déçu. Je trouve qu'il pourrait être encore mieux que ça. Regarde, il est caché derrière. Et en fait, faut que tu sois capable de vraiment être disponible à 100%. C'est-à-dire, imagine ton défenseur tente malgré tout de te la claquer ici. Ah, c'est sûr qu'il n'y a pas. Mais, imaginons petit à petit ça s'ouvre. Tu dois être orienté pour être trouvé ici, mais tout en checkant, c'est en étant orienté, c'est comme ça là. Pas de face, ni de dos, ni trop comme lui, mais vraiment positionné pour être peut-être trouvé par mon def, toujours disponible. Et surtout, là, faut pas qu'il se rapproche de trop, faut qu'il reste vraiment connecté de face pour que ça soit facile. Et surtout, là, tu dois scanner partout. Paf, paf, il me l'a remis ici. Hop, Robertson qui y va. Et toi, c'est ce genre de situation que tu vas très souvent retrouver. C'est les petits attaquants qui viennent décrocher. Je me permets de dire petit, parce que je suis petit aussi. De venir décrocher. Et toi, on te trouve là, face au jeu. Et là, t'es grand seigneur. Et là, t'es grand seigneur. Autre situation. Même chose. Hein. Ça permet que ça soit très parlant. C'est celle-ci ou c'est déjà passé? Alors. Tu vois, ouais. Alors même s'il fait pas l'appel, c'est toujours le fait d'être actif. Je suis là, parce que je peux être disponible, tac, ici, ici. Donc peut-être remonter un tout petit peu, pousser l'arbitre, mais surtout il décroche, je dois apparaître ici. Ouais, et là je fais jouer. Tu vois, c'est vraiment être connecté au maximum. Quand on revoit ton dernier match, en fait tout ce que je te dis, tu l'as déjà en toi. Tu l'as déjà en toi. Là c'est juste de la... Voilà, je veux juste que tu te rappelles, si tu joues demain, t'as ça en tête, voilà, t'es capable. Physiquement t'es prêt, même si tu rates une séance,
Toi, tu es largement capable, et maintenant, en plus, avec l'intelligence de jeu que tu as, tu le domines, ce milieu. Et évidemment, comme je le disais, et je trouvais ça important de te le dire aussi, c'est qu'à un moment donné, tu joues pas pour l'instant en première ligue. Je te le souhaite, ça peut être un objectif justement. Mais à un moment donné, bah oui, il y a l'équipe en face qui nous... voilà. Même s'il a un rôle de... Tu vois, toujours d'être connecté. Là, c'est aussi important, je l'avais pas vu. Mais à un moment donné, c'est... Ok, bah tu peux très bien, à un moment donné, venir décrocher et toucher un peu le ballon. Te mettre de face, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que venir apparaître devant les deux attaquants, ça va créer justement, tu vois, là je viens, est-ce que ça va les faire sortir? Et là, l'un des attaquants, ça va leur permettre de venir chercher dans un grand espace. Tu vois? Et là, oui, l'objectif, c'est pas forcément d'être connecté parce que tu viens décrocher, mais ça permet de créer autre chose. Là, c'est à toi de tester, etc. Même si, à un moment donné, bloc médian, bah toi, ton rôle principal, 80-90% de ton match, ça va être ici. Pour, à un moment donné, trouver, comme j'ai dit, par les latéraux, et là on te trouve, on contourne un mur. Et toi, on doit te trouver caché derrière le mur. Les ouvertures, elles sont juste ici et ici. Il y a un grand mur, t'imagines un grand mur, on peut pas te la claquer à l'intérieur. Ok, on va contourner alors. Comment je suis caché derrière ce mur? Une fois qu'on a contourné, comment on me trouve? Et t'as le fameux, bah oui, moi je vais t'enfermer. Peut-être que je peux être trouvé directement, et là je dois être bon. Là je dois être bon, je dois avoir scanné l'environnement, je dois pas me dire on me trouvera jamais donc je regarde pas. Et surtout, je dois regarder derrière moi en mode qui va venir décrocher, comment je me positionne en troisième homme. Ok? Follow the press, t'as vu, la seule fois où il te laisse une faille, tu dois te décaler, tu dois faire mal. Maintenant, il joue contre une équipe professionnelle, Ipswich maîtrise ce bloc aussi, donc ça rend les choses un tout petit peu plus compliquées, mais je suis persuadé qu'en étant un peu plus connecté au coéquipier, par contre, dans le sens de vraiment troisième homme, il peut être encore meilleur sur cette première demi-heure. Encore une fois, c'est juste sur ce match-là que je le juge. Je sais qu'il est très bon. Voilà, je te ferai forcément lundi, mardi, tu auras une autre partie beaucoup plus complète, mais je trouvais ça intéressant par rapport à ce que j'ai vu. Passe un bon week-end, tu me tiens au courant si tu joues ou pas. Et on voit pour la suite, tu prends un visio comme je t'ai dit pour jeudi, vendredi, pour qu'on discute. Si tu as des sujets qui t'intéressent, des situations que tu as vues, des choses que tu comprends pas là, et sur lesquelles on doit revenir, des interrogations sur ça aussi, parce que ça peut être pas comprendre, mais aussi avoir des interrogations, t'hésites pas et on voit ça ensemble. Passe un bon week-end dans tous les cas. Salut Kelvin, j'espère que tu vas bien. Du coup, je te fais entre guillemets, un rapport sur Gravenberch, un deuxième, sur des matchs un peu plus intéressants. Je vais aussi reprendre les extraits de ses contrôles, de ses prises de balles, dans les zones dans lesquelles il se retrouve plutôt bien. Tac. Il y a des gens qui font du beau travail en faisant des compiles. Comme tu as pu le dire avec Pedri, alors je sais que c'est dans une autre situation quand il conduit le ballon et justement un peu comme Kovacic par exemple hier contre la France, il va mettre son corps entre lui, entre le joueur et le ballon, voilà tout simplement. Et surtout il va utiliser, je ne sais pas si tu as remarqué, je ne sais pas si c'est sur cette situation ça peut changer, mais très souvent, s'il met son corps sur la droite parce que l'adversaire arrive sur la droite, il va utiliser conduite pied gauche. Inversement, pas protection corps à gauche, conduite de balle pied droit pour garder le plus de distance avec l'adversaire. Plus facile quand c'est avec le bon pied évidemment, d'où l'utilité de travailler les deux. Un petit peu pareil ici, évidemment, il va souvent mettre sur cette rotation où il ne touche pas le ballon, j'ai eu du mal, il va bloquer le joueur le plus proche, celui qui risque de plus le gêner. Il va se mettre dans sa course pour se permettre justement d'avoir tout simplement ce ballon et d'être un peu plus serein, quoi, d'être plus en protection. On va avoir des meilleures situations, parce que ce qui serait intéressant de remarquer, c'est que, même si on ne le voit pas, c'est des tout petits extraits, pas forcément qu'il prend l'information, mais il perçoit bien ce qui se passe dans son dos. Là, il perçoit bien qu'il y a un espace, que le joueur de Chelsea arrive sur sa droite et encore une fois, il va mettre son corps
dans cette course, même si le joueur ne vient pas forcément l'impacter, mais il va le mettre dans cette course pour le bloquer un maximum. Et en fait, c'est une sécurité. Voilà. Et évidemment, en se tournant comme ça, s'il se tourne dans l'autre sens, même sans l'idée de vouloir se protéger, le ballon, il doit filer dans le sens inverse de l'adversaire, donc son corps aussi, s'il ne veut pas être embêté, et justement pouvoir le protéger. C'est surtout ça le principe, mais c'était plus pour que tu aies un peu aussi l'idée de base. Toujours pareil, voilà. Et il perçoit, évidemment, par rapport à la force du ballon, parce que si le ballon il est mou, peut-être qu'il va faire autre chose. Par rapport à l'adversaire, comment il vient, il va profiter justement de cet espace. Parfois, voilà, ça tombe sur les coéquipiers, mais c'est ultra intéressant. Voilà, là-dessus. Et c'est ça un peu la difficulté, c'est que je dis qu'il perçoit bien, mais c'est pas pour autant qu'il prend tout le temps l'information quand il le fait. Donc, même si là, je pense pas que ce soit la volonté de le faire, mais il faut veiller à ça, il faut être sûr, tu vois. Tu vois, là, la différence, c'est qu'il met pas son corps dans le bon sens. Je trouve ultra intéressant justement ces extraits, parce que ça montre le bien et le pas bien. Là, tu as un joueur face, tu peux pas la laisser filer, même si on sent qu'au dernier moment, il veut la contrôler. Mais la première idée, c'est ce fameux truc qu'il aime bien, hein, il l'affectionne, c'est pour ça qu'il le fait. Il aime bien le faire. Ben voilà, là, ça marche. Il y a des fois où ça marche pas, selon l'espace qu'il a autour de lui. Donc très, très risqué, mais forcément ultra intéressant, ultra kiffant de le faire aussi. Donc voilà. Moi, ce que je trouve plus pertinent, faut vraiment que tu arrives, en fait, sur le geste qu'on voit avant, faut vraiment que tu arrives à bien percevoir ce qu'il y a autour de toi. Il y a un grand espace, bah oui, ça te permet de gagner plus de temps que justement cette rotation où tu prends le pied le plus loin, celui qui est le plus proche du but adverse, pour pouvoir enchaîner. D'accord, là, c'est différent. Moi, je le préfère parce que plus de sécurité. Alors certes, on perd un tout petit peu de temps, mais en vrai de vrai, tu as une meilleure maîtrise du ballon. Et après, il a le peps. Voilà. Après, il a le peps. Parce que là, il la laisse filer. Il faut un sacré peps pour que lui, soit il dort, soit il me passe devant, ça va être chaud, quoi. C'est mieux que de la laisser filer trop loin. Surtout que là, bah, tu as vu, il n'a pas mis son corps en opposition, donc c'est différent. Et c'est vraiment par rapport à la force de la passe, il faut qu'il s'adapte vite. Et ce que je trouve intéressant de détailler, c'est ça. C'est le fait de venir psychologiquement l'adversaire, soit il se fait manger, soit il ralentit un tout petit peu, mais soit il se fait manger dans le même sens. T'as vu? On va le mettre en ralenti, parce que c'est hyper important de parler de ce détail-là. Il crée un momentum, c'est vraiment un momentum individuel, c'est lui qui le crée. Hop, ce pied-là pour feinter, évidemment c'est une feinte de corps, mais à la fois s'ouvrir sur ce pied-là. Il aurait pu le faire dans l'autre sens, hein. Ok? Ce qui est pas mal, c'est qu'il garde le jeu de face, et dans tous les cas, il a deux joueurs qui l'attaquent. Mais c'est surtout ce geste-là où il va le mettre, tu vois, un laps de temps, purée, et au final, je suis obligé de changer de direction, il a gagné ce petit temps, et après, la touche de balle est super folle. Elle est exceptionnelle, cette touche de balle. Ça, c'est des choses qui s'apprennent à l'entraînement, etc. À force de répétition, mais pas répéter le même geste, mais vraiment de savoir s'adapter. Parce qu'on peut dire que c'est le même contrôle, mais tu vas voir que c'est pas tout le temps le même contrôle qu'il fait, selon l'angle, selon comment l'adversaire l'attaque, selon la distance qu'il a et l'espace qu'il a, la touche va être un peu plus longue, la touche va être un peu plus courte parce que quelqu'un l'attaque. Ça, c'est très très important. Voilà. Et il a aussi ce petit contrôle qui, tu sais, un peu mort, neutre. Moi, j'appelle le contrôle neutre. Où ça bouge plus et là, il réactive derrière. Là, il remet une touche pour justement, hop, je te mets sur une mauvaise piste et là, tac, je me tourne. La touche et la technique est moins fine là, sur la situation. Mais tac, et là, j'accélère dans l'espace. Là, je l'ai mis un tout petit peu à ralenti. Il va venir sur moi. Je suis capable de m'extirper dans l'espace. Donc ça, c'est vraiment des choses à tenter, même à l'entraînement collectif, hein, pour voir un petit peu ce qui se passe dans le début d'échauffement, des jeux peut-être avec pas grande consigne, mais là, voilà, c'est vraiment ça. Et toujours ce mouvement du corps.
ce mouvement du corps qui indique une direction et qui en final va dans l'autre. Et si les adversaires ne sont pas mangés sur justement le changement de direction selon la distance qu'on a avec eux, parce que s'ils sont encore loin et que je fais ma feinte et que je pars dans l'autre sens, ils vont avoir le temps de se réadapter et de se mettre dans ma course, d'accord? Ben, je peux en rajouter une autre dans le sens de départ. Et pas exactement le même sens, mais tu m'as compris. De vraiment, je viens, je me retourne, en fait, ils vont tous les deux là, paf, je suis capable de rechanger de direction. Compliqué toujours, plus facile à dire qu'à faire, mais c'est pour que tu aies des tips dans la tête et que toi, être capable de t'adapter. Et après, bah, super prise d'espace, il a du peps, c'est hyper intéressant. Voilà, en dernière, la prise d'info. Hein. Regarde l'orientation du corps, je vais là-bas, et ben non. Hyper intéressant. Ok, maintenant on va voir match contre United. Je t'avais montré un match où il défend contre un... Enfin, il joue contre un bloc médian assez bas. Là, c'est plutôt intéressant parce qu'il est un peu plus libre, puisqu'il joue quand même United qui va jouer des coups. Donc, hyper intéressant. Là, on le voit, le turn. Le fameux turn où il laisse le ballon parce que c'est Van Dijk. Passe très appuyée, ultra intéressante. Pas tous les devs centraux te la feront, mais c'est plutôt intéressant de le voir et de voir qu'il utilise vraiment la force du ballon. Moi, il y a des fois où, par exemple, j'avais du mal à percevoir la force du ballon et je pouvais malgré tout me faire passer devant. Ok, mais souvent, quand le joueur est proche de toi et que le ballon est bien appuyé, c'est intéressant. C'est plus les joueurs qui sont un peu plus loin, qui peuvent venir dans le dos, qui peuvent être dangereux justement. Donc vraiment à checker, mais intéressant, évidemment, il faut le remettre dans le contexte. Il a voilà, un dev central qui est capable de claquer des vrais ballons. Derrière, peu importe la passe, la prise de balle et surtout la prise d'espace. Il a un espace, il va jouer jusqu'au bout. Et ce qui est ultra intéressant, c'est que, entre guillemets, tu as une situation numéro 1. Tu as une situation numéro 1 où là, il peut fixer jusqu'au bout les deux et pourquoi pas décaler. Hein. C'est quand même Alexander Arnold. Selon toi, la connaissance que tu as de tes coéquipiers et leur capacité individuelle, Alexander Arnold, avec justement les joueurs orientés dans ce sens-là, il peut le trouver centre derrière, peut-être Luis Diaz, Diogo Jota, Szoboszlai en retrait, lui qui peut-être se projette derrière, il peut se passer quelque chose. Donc ça, c'est la situation numéro 1, c'est peut-être la solution. Il peut la donner à Szoboszlai, et c'est Szoboszlai qui doit créer justement le momentum décisif. Il va garder le ballon, et tu vas voir, la situation va changer du tout au tout, grâce à une touche. Enfin, à cause ou grâce à une touche, parce que je n'ai pas envie de dire que c'est positif ou négatif, parce que dans cette première situation, je dis, mets un ballon qui arrive là, je peux te dire, Arnold, il l'a à ce moment-là, il se passe quelque chose. Là. Et regarde. Et là, la situation a totalement changé. Là, évidemment, elle est beaucoup plus difficile à aller loger là-bas. Donc la situation elle va se passer ici. Et il va aller jusqu'au bout, le fixer. Il va aller jusqu'au bout, les fixer. Là, ce qui est un peu intéressant, c'est qu'il arrive à pleine vitesse, évidemment. Il arrive à pleine vitesse, donc le crochet, bah là, le temps que eux tournent, ils se livrent un petit peu en plus. Ultra facile à défendre. Ultra facile à éliminer. Là, il va aller le fixer, lui, jusqu'au bout. Parce que là, il peut encore frapper. Il peut frapper pied gauche. Hein. Et il la glisse. Dommage, pas la meilleure prise de balle. Mais derrière, il y a action de but. D'accord. Il y a même but à aller rentrer dedans. Après, il y a hors-jeu de Mo Salah. Mais peu importe. Il a une première situation où il peut être décisif. Dans la même situation, il y a deux réalités. Il y a la première réalité, comme je t'ai montré par rapport à l'orientation des devs centraux, Alexander Arnold. Et il fait une touche qui va l'opposer d'eux. Donc le temps qu'il se retourne, c'est hyper dur. Et encore, eux, ils se retournent hyper vite. Fais ça à d'autres défenseurs centraux, tu les revois sûrement pas. Et il y a une autre réalité qui se crée, qui l'utilise plutôt bien. Bon, après, Luis Diaz fait la meilleure touche, je pense, possible dans ces conditions-là. Et derrière, à nouveau, ça crée une situation dangereuse.
Et tu vois, j'ai noté ça parce que tu m'en as parlé lors de tes séances là, du lundi avec le groupe pro semi-pro un peu là. C'est que d'autres joueurs, et justement tu le vois à très haut niveau comme il te le disait là, le gars du PSG je crois. Là, Salah peut râler en mode pourquoi il me donne pas le ballon, je suis déconcentré un peu, il pouvait me le donner avant. Et au final, il reste concentré, il prolonge son action, il n'y a personne qui râle, on reste concentré, ils sont obligés. Donc je trouvais ça intéressant, le niveau de concentration que les joueurs de Liverpool ont, qu'ils perdent un petit peu en ce moment. Il y a de la fatigue aussi, c'est normal. Mais voilà. Alors, situation, encore une fois, c'est apprendre. C'est apprendre, ça va voir toi selon la situation, mais hyper intéressant. Il la demande sur le côté. Ça ouvre dans l'axe pour l'autre milieu def. Il peut largement y trouver. Il y a une autre situation, je ne sais pas si je l'ai prise, où justement il est trouvé. Mais en tout cas, c'est à prendre. C'est un mouvement à prendre, c'est un mouvement à voir. Si toi, justement, tu as l'espace, si c'est très fermé au milieu, si tu vois que l'ailier adverse, le latéral adverse n'est pas là parce que justement ton ailier le fixe très très haut, c'est des choses intéressantes à prendre. Voilà, c'est un mouvement intéressant. On touche côté, on ne me trouve pas en temps 1. On ne me trouve pas en temps 1, on va voir. Là, tu vois, on peut me trouver. Il peut me trouver. Je sens que ça vient fort dans mon dos, donc ça va peut-être être compliqué. Je vois aussi quand même, mine de rien, qu'il y a McAllister qui peut venir ici, donc le deuxième milieu def. Là, tac, et je crée quelque chose. Bon, après, voilà, McAllister, je pense, peut faire une prise de balle. Mais, mine de rien, je pense que Arnold peut trouver Gravenberch, parce que c'est la meilleure solution. Je pense que c'est la plus facile pour moins de risques, en tout cas. Mais toi, c'est un mouvement que tu peux réaliser, que je te dis, voilà, si tu vois un espace libre, si tu vois qu'au milieu, tu es plutôt pris, venir t'extirper, il est possible que le milieu def au niveau auquel tu joues, en plus, ne te suive pas. C'est à tester, encore une fois, à l'entraînement, puis pendant les matchs. Alors, c'est du détail, mais moi, j'adore. Moi, j'adore parce qu'il a cette volonté par rapport au match qu'on a pu sur le rapport numéro 1 avec Ipswich. Moi, j'adore quand les milieux font ça, c'est-à-dire, c'est pas forcément il a la volonté d'aller vers l'avant, mais il a la volonté de faire chier les deux attaquants. Le fait de s'orienter, il est obligé de venir fermer, parce que sinon, s'il vient pas, il y va. Et je pense qu'un attaquant, il se fait engueuler. Ça dépend de l'attaquant, si c'est Kylian Mbappé, peut-être un peu moins. Mais il se fait engueuler. Et en fait, il oblige. Il peut même y aller, hein, s'il a un peu plus de peps, après c'est risqué. Comme on l'a vu, s'il ne protège pas, dans le sens où arrive le joueur, tu peux te faire bousculer. Donc c'est même très bien joué d'ailleurs. Et il est obligé de le faire courir, et ça gagne un temps. Et ça gagne un temps. Et je suis sûr même qu'il peut rajouter une toute petite touche pour vraiment lui le laisser ici, faire croire, ah je vais la claquer là, attention. Et justement, profiter. Parce que regarde, c'est vraiment une histoire de momentum encore, de timing. Donc ça j'adore. Là il s'oriente. Et très rapidement, du coup, il utilise le fait que Zirkzee fait les pas en plus, il les fait courir, il les fait chier. Et tu vois, il rajoute encore une fois une touche où il se réoriente comme ça, pour vraiment lui le laisser là, ou s'il part, super, j'ai McAllister. Il m'a ouvert la porte direct. Merci mec. Tu mets un ballon à McAllister, là, tu fais crochet, tu mets un ballon à McAllister, McAllister il y va. Là, tu as ouvert un momentum à ton milieu def exceptionnel. Tu peux, par contre, voilà, comme je disais, une touche, je pense que lui revient en tout cas, se remet sur les appuis en mode mince, il est en train de me fixer, et là je fais gagner du temps à mon latéral gauche. Donc, tu vois ce que je veux dire. On en discute durant le visio évidemment, mais ultra intéressant, moi j'aime beaucoup. Plus suite de l'action, parce que... Ouais, moi j'aime bien, parce qu'encore une fois, on l'a vu dans toi, ton tout premier rapport, hein, quelque chose que tu devais clairement mettre en place. C'est le fait qu'il soit dans le préventif et du coup il peut y trouver comme point d'appui vers l'arrière. Voilà, vraiment plaque tournante et troisième homme. Voilà, très simplement, pour utiliser les mots des grands tacticiens. Donc vraiment troisième homme, c'est dommage que Luis Diaz veut la garder. Voilà, il y a des joueurs comme ça qui aiment mettre 2-3 touches alors qu'ils peuvent la jouer en une touche. Donc dommage, parce que là il fait bugger Gravenberch. Mais en tout cas ça, très très bon. Là, le fait qu'il poursuivre l'action, on le regardera dans le rapport. Ok,
22-41. J'aime bien aussi. J'aime beaucoup. Franchement, ce match est riche d'enseignements pour toi. Tu vois, au début, quand vous êtes tous les deux au milieu def, en plus tu m'avais dit que vous deviez être proches, donc là ils sont plus trop proches quand même. La distance du terrain est forcément pas la même que les terrains dans lesquels tu joues. Bah, c'est un grand terrain. Et encore, je dis n'importe quoi, c'est même pas obligé d'être plus grand. Mais peu importe, ils sont très proches. Et tu vois, ils sont quasiment sur la même ligne. À un moment donné, si on veut relancer, il faut qu'il y en ait un ou deux qui aient un étage plus haut, tu vois. Ou plus bas, peu importe. Là, tu vois, il vient bas. Et c'est même pas forcément grand-chose, hein, tu vois. Il vient bas. On trouve McAllister. Il est tout de suite orienté pour être trouvé en troisième homme. Petit jeu. Ça, c'est les petits jeux où tu dois jouer en une ou deux touches. Une ou deux touches. Et là, toi, dans cette position où tu viens un tout petit peu plus bas, mais tu te connectes, justement. Est-ce qu'on me voit bien? On me voit pas très bien. Est-ce qu'on me voit plus? Non. Faut que je dézoome. Tac. Ou, justement, tu descends en bas, là, comme lui. Regarde, comme lui. Tu vois McAllister, tu vois que ton def central, Van Dyke, peut te trouver. Je peux trouver McAllister, ou s'il trouve McAllister, je peux être trouvé dans ce sens-là. Ok? Et ça, c'est hyper important. Et toi, tu dois voir le jeu en mode, ok, McAllister, je l'ai là, et il est dans mon champ de vision, je sais qu'il peut le trouver. À la fois, je suis concentré et disponible pour Van Dyke s'il décide de me trouver moi. Et peut-être, bon, ben, je ne m'attendais pas trop, mais au moins, je la perds peut-être pas et je lui redonne. Mais vraiment connecté, et toi, tu dois voir ce qui se passe là-haut. Toi, tu dois voir ce qui se passe là-haut. Je te dis ça parce que dans la situation, il va pas forcément y trouver, je crois, dans mes souvenirs. Voilà, il joue un autre truc. Je trouve ça dommage parce qu'en vrai, tu rejoues avec Gravenberch, ça resserre encore plus l'équipe de United et Gravenberch peut peut-être trouver justement Robertson vers l'avant. Ou peu importe, ou aller de l'autre côté selon ce qu'il a envie de faire. Mais c'est vraiment là ce petit jeu, petit espace qui est ultra intéressant à réaliser. Ok. Idem. Un en haut, un en bas. Moi plus à la perte. Ça peut être largement toi, tu le sais. Et là, c'est intéressant parce que, alors, il va jouer le ballon là-bas. C'est pas une mauvaise idée. Même si je considère que tu peux encore plus resserrer ce bloc d'United pour peut-être libérer un peu plus. Mais peu importe. Ce qui est intéressant, c'est vraiment ça au début. C'est vraiment ça au début. Tu vois, il est touché, je me rapproche, tac, je viens en bas, lui il vient en haut, il est caché derrière Zirkzee. Zirkzee sort, on me trouve, pied gauche, tac, et là il a de l'espace pour manipuler. Surtout contre un Casemiro qui déjoue totalement le pauvre. Ok, j'ai pas mis de truc. On va voir, ça me saoule de dézoomer. Encore cette volonté. Encore cette volonté. Il a joué en une touche. Alors je pense que dans tous les cas, Bruno Fernandes vient, parce que là il venait à fond, pour l'empêcher de se retourner justement. Mais le fait de rajouter une touche, c'est souvent, on dit, voilà, les coachs veulent que ça remette en une touche, tu rejoues avec le def, en une touche. Sauf que, en fait, tu déplaces pas les deux attaquants. Le fait de faire ça en une touche, ils sont là, t'imagines, ils sont... Je vais encore utiliser la cam. Ils sont là, t'imagines, moi, la tête, c'est Gravenberch. Là, tu as les deux adversaires. Il la met en une touche. En fait, ils n'ont même pas le temps de resserrer. Et du coup, ils continuent à fermer les portes pour les autres milieux. Tu reçois le ballon, tu mets une touche, ils viennent, tu la mets. Et là, tu as ouvert les portes juste ici. Ok? Là, ce petit truc d'une touche, c'est un tout petit détail, mais hyper important, hyper intéressant. Et encore une fois, c'est une utilisation. C'est pas la vérité absolue à chaque situation. C'est vraiment une utilisation. Et c'est à toi de l'utiliser quand tu sens, par rapport au modèle de jeu qu'on développe tous les deux, quand toi tu le sens. Ok, il est quelle heure? 41. Bon, ça va, j'ai encore largement de temps avant de te retrouver. Donc voilà l'idée. Là, il rajoute un contrôle. Encore une fois, il essaye de s'orienter. Donc en fait, il fait stresser à chaque fois un peu les joueurs d'United parce que lui, il peut se retourner à tout moment. Tu vois, il reste disponible. Il reste disponible là. Il a toujours un temps. S'il y a une meilleure prise de balle, ça se trouve, il est trouvé. Donc j'aime bien parce qu'il est bien connecté. J'ai envie de dire comme toi, bien connecté. Je vais peut-être accélérer un peu quand même, parce que j'ai pas mal de trucs à te donner. Ouais, un peu de def. C'est à voir.
C'est un petit peu la mode du moment. Tu vas voir. Alors, c'est pas forcément Liverpool qui le met le plus en avant. Je crois que c'est l'Inter, peut-être l'Atalanta, je sais plus. C'est une équipe avec du bleu et du noir. Donc, mais intéressant, avant que je m'embête. Tu vois, McAllister et lui gèrent 2 joueurs. Ils ont tous les deux un œil sur Bruno Fernandes. Ils ont lui un œil sur Mazraoui qui est à l'intérieur et sur Diogo Dalot. Et en fait, s'il y a une passe longue, bah, ils peuvent sortir sur le temps de passe. Donc ils gèrent 2 joueurs, ils ne sont pas forcément au marquage. Encore une fois, c'est à voir. C'est vraiment toi, tu observes parce que voilà, c'est là. Je trouvais ça intéressant que tu aies ça en plus. Gérer 2 joueurs, c'est quelque chose qu'on demande souvent à très très haut niveau. D'accord? Selon le coach, il y a même des coachs, par exemple en N3, qui le demandent. Tu vois, pour avoir été dans le staff du N3, le coach demandait que les devs centraux, les milieux, soient capables de gérer 2 joueurs. Et en fait, eux, de sortir dès que Onana va lancer un ballon sur le côté, d'aller jouer le duel de la tête, parce que souvent les milieux def sont pas mal. Bon, il y a McAllister, mais c'est un petit hargneux, donc c'est intéressant. Donc vraiment, tu sais, cet aspect de gérer 2 joueurs, et le conseil que je te donne, parce que là, c'est, on va dire, une stratégie, ou un principe, je sais pas trop, je fais pas trop de trucs défensifs, parce que je trouve que ça appartient beaucoup aux entraîneurs. Mais le truc que toi, ta stratégie vraiment individuelle, c'est d'être capable de gérer la distance. Parce que s'ils sont tous les deux trop loin, tu vas peut-être pas pouvoir intervenir sur aucun des deux. Donc, de garder une distance avec le plus dangereux, et le plus dangereux, c'est toujours celui qui est dans l'axe. Parce que le plus rapide, l'autoroute du bonheur, j'appelle ça, si on met pas d'adversaire et il n'y a que Onana et on lui dit il va marquer, il va là. Il va pas aller là-bas et faire ci, non, il va aller tout droit. Okay, donc l'autoroute, elle est là. Donc ce qui est à protéger en priorité, c'est là. Et c'est aussi la stratégie de tu marques un petit peu Bruno Fernandes en étant un peu plus proche, en faisant croire hey, je laisse tout seul Dalot pour influencer l'adversaire. Là, on est à très haut niveau, donc on va dire qu'il ne se laisse pas trop influencer par ça. Et tu as des bonnes passes, une bonne technique quand même à ce niveau-là. Mais toi, à ton niveau, ça peut être en mode je garde le numéro 10 tout en sachant qu'à l'arrière latéral juste là, je peux intervenir. Ou peu importe qui, l'ailier ou l'autre milieu, tu vois. De garder une distance pour, ouais, je marque lui, donc je le surveille au plus proche. Par contre, je peux intervenir aussi en laissant croire que, ouais, lui, Lily, vas-y, donne-lui. Donne-lui, j'attends que ça. C'est le partage d'une stratégie personnelle. Parce que moi, j'aimais bien faire ça. Tu joues encore une fois avec le cerveau de l'adversaire et de l'équipe adverse. Dommage que beaucoup de coachs n'utilisent pas cette stratégie, parce que pour le collectif, elle est hyper intéressante de donner envie à l'adversaire d'aller quelque part. On lui dit où il doit aller. C'est vraiment, tu contrôles l'adversaire, tu lui dis là où tu veux qu'il donne le ballon. Bien sûr, c'est le joueur libre, il va avoir envie de lui donner. Et là, on démarre tous ensemble. Et il faut le bon timing, puisque si tu es tout seul, tu peux te faire avoir. Voilà. Toujours pareil, il reste connecté. Alors, difficilement trouvable, mais il reste proche toujours dans le cas de perte. On imagine, il glisse, il fait une passe, c'est récupéré là, il est tout de suite là. Et il reste connecté, 3e homme. Là, il peut être trouvé. Hein. Alors, il n'y aurait pas eu trop de solutions, donc il aurait pris l'info. Et justement, encore une fois, à la feinte, je me retourne et je joue peut-être avec McAllister ou vers l'arrière, ou je laisse le temps selon l'espace que j'ai. Si Mainou ne vient pas me déranger, je fais la prise de balle dans ce sens-là. Si on me la donne, on ne vient pas me presser, je laisse le temps à Szoboszlai de venir là, ou Diogo Jota, et je la donne. Je gère le momentum encore une fois. C'est que de l'imagination parce que ça ne se passe pas comme ça. Là, sur cette situation, dans la réalité, c'est vraiment pour que tu cultives cette histoire de momentum que tu peux largement maîtriser au vu de ce que tu m'as montré sur vraiment le dernier match qu'on a analysé de toi. Ok. Il y a une consigne claire et nette du coach, je pense. C'est exactement ce que je te disais sur la gestion des 2 joueurs. Je pense que même Gravenberch, aussi bon qu'il soit, il y a une très grande distance entre lui et Bruno Fernandes. Donc, dans la stratégie là, de Liverpool, si un jour tu te retrouves dans cette stratégie-là, qu'on te demande de gérer 2 joueurs, là, dans la stratégie de Liverpool, c'est les 3 qui sont hyper importants et qui ferment justement les lignes de passe vers Mainou, vers Bruno Fernandes. Donc eux, ils doivent être ultra concentrés, surtout toi, et du coup Gravenberch et McAllister doivent leur parler de ouf.
Parce que s'il ne leur parle pas, un joueur comme lui, ça se promène, ça vient décrocher là, et tu as 3 joueurs d'éliminés. Très risqué, moi je trouve, mais c'est une stratégie de coach. Voilà. Et je pense que c'est un bon coach qu'ils ont. Donc je voulais juste revenir là-dessus pour vraiment que tu aies conscience de ça. Il faut vraiment que les 3 de devant communiquent gauche, droite, pas derrière. Gauche, droite pour qu'ils regardent tout de suite. Et pas derrière, ils regardent à gauche et au final Bruno Fernandes est à droite. Ça c'est hyper important aussi au niveau de l'efficacité de la communication. Là j'aime beaucoup. Je t'explique pourquoi. Parce que je t'aurais posé les questions dans le rapport, dans le visio tous les deux. Moi j'aime beaucoup parce que 9 milieux sur 10, pied droit, pied gauche, pied droit, McAllister. Non, il utilise le momentum du petit là qui vient de rentrer, il vient dans ce sens-là, paf, changement de direction, et je viens saisir cet espace-là. Dommage que derrière, il ne se passe pas une course où je viens saisir l'espace, où lui a encore plus de peps et arrive à la pousser et passer dedans. C'est quand même Meinou, Dalot, c'est pas les derniers en termes de vitesse non plus. Mais j'aime bien, ça change, j'aime bien. Il crée encore plus de momentum dans le cas où Arnold paf, et là si Arnold prend un peu plus les infos, un peu plus l'environnement en tête, on trouve McAllister encore plus rapidement. Je trouve ça dommage parce que justement, il a créé quelque chose et surtout il oblige Zirkzee à revenir parce qu'il a tracté les 4 là. Donc en fait, si lui on le laisse tout seul, bah, ça fait reculer et ça libère encore plus les devs centraux. Donc moi j'aime beaucoup parce que ça apporte de la diversité à son jeu. Et c'est là où tu as les meilleurs de la planète, c'est qu'ils ont un jeu diversifié, c'est qu'ils arrivent à s'adapter, c'est qu'ils ont une grosse palette. Là j'aime beaucoup ce qui va se passer parce que c'est en corrélation avec ce qu'on a vu juste avant l'intro avec ces rotations. Il va recevoir le ballon. Et en fait, il ne crée pas ce fameux appui qu'on a vu dans la compile. Il ne crée pas. Donc en fait, il laisse le champ des possibles à son adversaire d'intervenir vraiment pile poil sur lui. Il ne fait pas genre, j'oriente mon corps et tac, je vais la mettre là-bas. Il ne la met pas. Ça, cette feinte-là, il ne la met pas. Ce qui fait que ça reste trop neutre et trop lisible. En plus de ça, ne pas créer de feinte, eh bien si là il considère que ça c'est sa feinte, c'est ce que je disais tout à l'heure, la distance, même si c'est pas un grand changement par rapport aux autres situations, la distance est malgré tout trop grande, lui a encore le temps de décider autrement, de se réadapter par rapport à ce que va faire Gravenberch. Mais surtout, il n'y a pas une feinte claire. Il n'y a pas une feinte claire. Ça se voit trop, c'est trop lisible celle-là. Il n'y a pas une feinte claire de je vais là-bas, hop, vraiment je m'oriente en mode tac et là j'y vais. Tu sais, ce pied qui venait vraiment tac vers l'avant ici pour faire genre vraiment je vais dans cette direction. Les adversaires regardent les pieds, regardent le bas du corps très souvent. Il n'y a pas que des Van Dyke qui regardent les yeux de l'adversaire ou les épaules. Autre chose, qualité de la prise d'information. Qualité de la prise d'information. Il doit être encore meilleur que ça sur cette situation. Qualité de la prise d'info. Tu viens demander, il voit l'adversaire arriver. Il le voit arriver. Hein. Il regarde à gauche, à droite. Je trouve ça... je me déteste. Donc, qualité de la prise d'info. Tu vois, il la prend une fois, c'est super quand il la demande. Là, il la prend vite fait. Pour moi, il la prend mieux même pendant que le ballon est envoyé. Quand il voit qu'il reçoit la passe, de checker. Et en fait, tu la dévies juste ici, là. Tu peux te faire un petit truc sympa. Tu trouves Szoboszlai juste derrière. Si tu arrives à mieux traiter les infos. Tout ce qu'il voit, je pense pas assez d'amplitude déjà. Et tout ce qu'il voit, c'est que, ok, je l'ai vu arriver. Donc il essaye de le jouer. Derrière, ça crée quand même une situation hyper dangereuse. Problème def. Mine de rien, peu importe la tactique du coach, comme toi tu le sais très bien, faut rester le plus proche possible du deuxième milieu def et pas laisser son espace ici. Il faut le couvrir. C'est l'histoire de couverture mutuelle encore une fois. Il faut vraiment le couvrir ici. Là, trop loin, on est baisé. Il peut dire ce qu'il veut, nanana. Il dit à Mo Salah, tu dis à ton ailier,
Tiens, viens là. Moi, je décale. Surveille le numéro 13, 43, peu importe. Surveille. Ah, c'est pas le cas. Heureusement que c'est un United pas en très grande forme. Les deux dernières situations, je remarque que j'ai regardé le long de la deuxième mi-temps sans qu'il se passe grand chose derrière. Ouais, c'est par rapport à ce que je t'ai dit sur les petits jeux. Tu sais, le petit jeu où je suis en haut, en bas, mais il y a aussi le fait des fois de venir se rapprocher parce que justement, j'ai vu que en me la donnant, tac, on pouvait l'éliminer lui sous forme de triangle. Ça, c'est un jeu que je fais avec mon équipe de jeunes. Tu fais un triangle autour d'Ajoie, il est éliminé. De venir se rapprocher. Dans cette situation, je trouvais ça important, c'est quand tu as un joueur qui te suit, quand tu sais qu'on va te la donner, surtout, interdit de s'arrêter. Interdit de s'arrêter. Quitte à se rapprocher un petit peu trop près, interdit de s'arrêter, parce qu'il suffit que tu ralentisses, qu'il y ait un mauvais timing, une mauvaise compréhension avec ton coéquipier, t'es arrêté, tu te fais impacter. Tu te fais passer devant. D'accord? Donc vraiment se rapprocher au max. Il me la donne, il me donne un tout petit ballon sur mon pied droit. Moi, je m'oriente de sorte à ce qu'il me la mette bien sur le pied droit. Et je trouve ici, c'est terminé. Parce qu'il est là, Arnold, la preuve. Et toute dernière... Oh, peut-être pas le moment de m'appeler quand même. Je suis pas en... Ah oui, il n'est pas 14h, je suis pas encore en occupé. Donc dernier ballon, dernière action plutôt, où il vient, il n'y a pas de problème. Là, il doit réaliser qu'il y a McAllister, prendre du recul. Je dois prendre du recul. Je dois venir ici, d'accord, me cacher ou au pire emmener Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, je l'ai emmené, McAllister, et je l'ai emmené ici. McAllister peut s'orienter et jouer. Bruno Fernandes, malgré tout, me laisse et va sur McAllister, qui fait le fameux contrôle, comme je disais, pour rapprocher. Moi, je suis trouvé plus amplement ici. Ensuite, c'est le geste technique qui est raté, puisque l'idée est très très bonne. Et au pire des cas, j'ouvre vraiment, histoire que lui, le 43, vienne. Je peux ouvrir peut-être un décrochage pour Szoboszlai ou non, Diogo Jota, je ne sais plus, bref. Mais voilà, vraiment toujours cet aspect, je trouve ça intéressant pour toi, de ok, il y a l'autre milieu def qui vient dans la zone, je lui laisse ma zone, je viens décaler ici. Et en gérant, pourquoi pas, petite hauteur. Mais c'est vraiment venir se cacher derrière lui l'idée. D'accord? Voilà, bon, on se voit tout de suite.